Et salut à tous, c'est Tio Tonton, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un hôtel, on va parler des quais de Lutèce. Et ouais, je change un petit peu mon registre habituel. Donc c'est l'hôtel, le nouvel hôtel qui a été construit au niveau du parc Astérix près de Paris. Donc c'est un hôtel en fait qui est inspiré de la ville de Paris telle qu'elle était à l'époque romaine. Donc à l'époque on l'appelait Lutèce. C'est une ville qui était située au niveau de la Seine. Et donc, c'est toujours le cas d'ailleurs pour Paris, mais... et donc en fait, les gens qui ont créé l'hôtel s'en sont inspirés, et en fait ils ont créé une fausse rivière qui coule, qui coupe l'hôtel littéralement en deux, et en fait qui nous rappelle un petit peu ce côté... voilà, cette ancienne Lutèce, on va dire. Je pense que c'est réussi d'ailleurs, hein, parce que vraiment c'est sympathique, ça fait vraiment petite ville gauloise au bord de l'eau, enfin au bord de la rivière, c'est vraiment tip top. Donc la rivière, c'est une rivière artificielle, c'est pas une vraie rivière. On y trouve quand même des poissons, mais il y a un système un petit peu comme des aquariums qui permettent d'oxygéner l'eau et puis de la nettoyer. Donc ce qui fait que l'eau est... comment dire, les poissons sont bien dedans, on va dire. La ville, en fait, enfin plutôt l'hôtel, a été transformé finalement visuellement, on dirait une ville gauloise. Et cet aspect gaulois, en fait, il est présent à la fois au niveau des bâtiments, au niveau des décors et dans les chambres. Donc ça marche super bien, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment... on a l'impression d'être à l'époque gauloise, quoi. Hein. C'est vraiment bien réalisé. Ils ont même été jusqu'à trouver des tenues pour le personnel qui rappellent finalement... les tenues gauloises. Voilà, il y a une vraie inspiration gauloise au niveau des tenues aussi du personnel, et ça marche bien. C'est-à-dire que vraiment, on a trouvé avec mon épouse et ma fille, bien évidemment, que le résultat, voilà, ça fait vrai, quoi. C'est vraiment très 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 sympa. Voilà, donc on est... je pense que c'est un hôtel dans lequel, quand on y rentre, en fait, on est directement immergé vraiment dans cet univers d'Astérix, qui finalement, qu'on retrouve derrière au niveau du parc. C'est-à-dire que tous les décors du parc, eh ben, on a en fait finalement le même type de décor au niveau de l'hôtel, quoi. Donc ça marche, je trouve que ça marche très très bien. Alors je vais vous en parler quand même un petit peu d'un point de vue technique. Donc c'est le premier hôtel 4 étoiles du parc Astérix. Il est vraiment très très bien. Enfin moi, on n'a rien à dire. Bon, on y est arrivé malheureusement en pleine période de Covid, donc bien évidemment des mesures sanitaires particulières, mais c'était vraiment très très sympathique, les gens étaient sympas, le personnel était présent et puis était disponible, donc non, c'était vraiment, vraiment super. C'est un hôtel qui est quand même assez grand, il y a 149 chambres, donc ça permet de loger beaucoup de monde. Je pense pas que les 149 chambres étaient occupées quand on y était, puisque c'était encore une fois la période Covid, donc je pense qu'ils ont un petit peu limité. On n'a pas croisé beaucoup de monde finalement. Je pense qu'il y avait du monde, hein, à l'hôtel, c'est pas qu'il était vide, mais les gens étaient... voilà, il y avait finalement peu de monde à croiser. C'était surtout aux heures de repas, finalement, qu'on croisait du monde, quoi. Voilà, donc l'hôtel en fait a un accès pédestre au parc, comme tous les hôtels de ce type-là. Donc l'accès pédestre, je vous ai mis quelques photos tout à la fin de la vidéo. Vous verrez, en gros j'ai pris littéralement les axes, il y a 3 grandes lignes droites. Alors c'est sûr que les personnes qui ont du mal à se déplacer, ça fait quand même un bout. Après on peut le faire en fauteuil roulant, enfin si vous avez quelqu'un en fauteuil roulant, il n'y a aucun problème, vous pourrez l'emmener. Mais c'est vrai que pour une personne âgée qui marche avec une canne par exemple, ça fait long. Voilà, ça fait quand même un petit bout. Après, pour des gens qui n'ont pas de difficultés particulières, c'est impeccable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très très près. On est à peut-être, je sais pas moi, 150, allez, 200 mètres à tout casser du parc, peut-être 300 mètres, parce que c'est difficile de se rendre compte, j'ai pas mesuré non plus. Hein. Mais c'est, voilà, l'accès au parc à pied, il n'y a aucun problème. Le parking de l'hôtel est bien entendu gratuit. Littéralement, ça doit être inclus dans le prix de l'hôtel, hein, j'imagine, mais grosso modo, vous n'avez pas à payer le parking en plus de l'hôtel. Hein. C'est intégré. Donc le parking est situé près de l'hôtel. Alors faut pas se planter quand on y va. En fait, il faut bien suivre les panneaux. En gros, faut suivre les panneaux accès personnel, je crois, si je me trompe pas, ou livraison, je me souviens plus, c'est un des deux. En gros, il faut pas aller sur le parking standard. Il faut rester sur le côté gauche des voies qui vont nous faire passer. On va longer les parkings et seulement après arriver sur la zone des hôtels. Donc c'est plutôt sympa pour nous parce que du coup on n'est pas dans la grande file d'attente de bagnoles. Donc ça permet de gagner aussi du temps là-dessus. L'un des intérêts de l'hôtel, en fait, c'est qu'on a accès au parc 30 minutes avant l'ouverture.
Donc c'est assez pratique puisque ça permet notamment pour les plus grands d'accéder aux attractions qui sont généralement difficiles en termes de temps d'attente. Et ben vous y avez accès 30 minutes avant, donc si vous vous dépêchez, vous pouvez très rapidement aller sur les attractions les plus réputées et puis faire un tour vite fait le matin comme ça avant que le gros de la foule arrive, donc c'est plutôt bien pensé. Je serais tenté de dire que bon, 30 minutes ça fait court, mais après il faut penser aussi peut-être aussi au personnel qui est obligé d'être présent aussi pour ouvrir les attractions, donc ça me paraît déjà pas mal. Ils sont déjà bien sympas de le faire, enfin je me doute qu'ils sont obligés de le faire, mais bon, c'est quand même agréable. Il y a un restaurant thématisé, bien entendu gaulois, hein, qui est présent sur le site, qui est juste en face du ponton en fait. Hein. Sur les images, j'avais dû voir à un moment, je filme le ponton, et juste en face du ponton, c'est l'entrée du restaurant. Donc en gros, on rentre dans l'hôtel en arrivant du parking, et si on va tout droit, on a le ponton juste en face et l'hôtel et le restaurant juste en face. Voilà, donc c'est très facile à trouver. On a vraiment très très bien mangé, c'est vraiment tip top. Au niveau repas, voilà, il y a un vrai travail de présentation sur le repas, c'est vraiment et c'est très très bon. Enfin, en tout cas, avec mon épouse, on a trouvé ça vraiment sympa, sachant que dans ce type d'hôtel, on va dire type parc d'attraction, on peut s'attendre à manger des choses parfois un petit peu plus légères, mais là c'était vraiment tip top. Voilà. Il y a bien entendu un bar, un room service, une bagagerie et on a 10% en gros de réduction dans les boutiques et l'aérolaf. Voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler, c'est vraiment sympa et je vous engage à y aller. Allez, moi je vous laisse là, à plus.